Oh, moi, je suis une femme indépendante. Moi, je suis une femme battante. Moi, je suis une femme entrepreneur, entreprenante, etc. Oui, il n'y a pas de souci. Mais je dis à vous les femmes, pourquoi quand vous êtes dehors et que on vous parle du mariage, plutôt que d'admettre clairement que vous n'avez pas encore trouvé le bon, vous n'avez pas encore trouvé celui pour vous marier, celui qui peut vous marier, non. Vous préférez jouer les jeux de... Le mariage n'est pas une fin en soi. Ah non, 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 non. Moi, je cherche mon argent. Je suis une femme indépendante. Je suis une femme battante, une femme entrepreneur. Ah non, non. La famille, cherchons l'argent. C'est l'argent qui est bon. Alors là, le mariage n'est pas une fin en soi. L'essentiel, c'est d'être heureux. L'essentiel, c'est d'être dans le bonheur. Ah bon? Ma chérie, ah bon? Mais je dis, hein, pourquoi vous êtes mytho comme ça? Pourquoi vous êtes mythomane comme ça? Quelle est la corrélation entre l'indépendance financière et le mariage? Une femme mariée ne peut pas être une femme indépendante. Une femme mariée ne peut pas être une femme battante. Une femme qui a l'argent, c'est impossible. C'est pas possible. C'est pas impossible. Une femme mariée peut être indépendante. Il n'y a pas de relation entre l'argent et le mariage. C'est deux choses totalement distinctes. Donc arrêtez quand vous êtes à l'extérieur de venir nous mentir, nous mettre de la poudre aux yeux avec des réponses abracadabrantes juste pour en fait ne pas dire clairement que pour l'instant vous n'avez pas encore trouvé le bon homme pour votre vie. Pour dire que pour l'instant là, vous n'avez pas encore trouvé un homme qui vous emmène devant la mairie. Pour l'instant, vous n'avez pas encore eu la grâce du mariage. Ne venez pas en fait vous déguiser en faisant semblant de dire que soi-disant le mariage, vous n'en avez rien à faire. Le mariage ne vous dit rien. C'est faux. Vous êtes des mythomanes, oui. Quelle que soit la femme dans ce monde-là, elle est appelée à se marier. Quelle que soit la femme dans ce monde, elle a eu des rêves dans son enfance de se voir en blanc devant le maire avec un prince charmant, un chéri, etc. Voilà. Le rêve de la petite fille a changé. Ses priorités ont changé. Mais cela demeure toujours dans ses besoins, dans son envie, dans ce qui fait battre son cœur. Ça demeure. Ce n'est peut-être plus à la première place comme pour certaines. C'est peut-être à la troisième, quatrième ou cinquième place. Mais quand même, tu veux te marier, quand même tu as envie de te marier, quand même tu as envie d'avoir ta famille, ton mari, tes enfants et d'être heureuse. Arrêtez de nous flouter, de nous embaumer, de nous enfariner avec des discours inutiles, des discours abracadabrants, des discours grotesques qui n'ont aucune... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de raison d'être ce genre de discours, on n'a pas de raison d'être dans la réponse qui vient après la question pourquoi tu n'es pas encore marié ou bien quand te maries-tu ou des choses comme ça. Parce qu'il n'y a pas de corrélation entre l'indépendance financière, le fait d'être une femme battante, une femme entrepreneur, entreprenante, etc. et le fait d'être une femme mariée ou une femme célibataire. Apprenez à séparer les choses. Apprenez à ne pas prendre un atout pour le mettre devant afin de cacher une faiblesse, ok? Tu n'es pas marié, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Quel que soit ton âge, tu vas te marier. Mais ne deviens pas une go qui en fait cache son défaut c'est-à-dire que c'est comme une victime qui se crée une carapace pour se montrer forte, alors qu'en réalité, c'est une victime, en fait. Donc, plutôt que de dire, de te cacher derrière, moi j'ai l'argent, moi c'est l'argent qui m'intéresse, moi je suis une femme battante, une femme entrepreneur, non, nous tous on est femmes battantes, nous tous on aime l'argent, nous tous on est entrepreneur et battante et on s'assume, on s'aime tel qu'on est et le mariage n'est pas une fin en soi pour nous, oui. Mais quand même, on veut se marier, quand même, on veut avoir nos familles, nos enfants, etc.
on te pose la question, tu dis, écoute, ce n'est pas encore le temps. Ou alors, je n'ai pas encore trouvé le bon. Ou alors, l'homme qui doit m'épouser n'est pas encore venu se présenter à moi. Point. Tu ne vas pas te cacher derrière le fait que tu es une femme indépendante, battante, parce que, en fait, on a maintenant l'impression que être une femme battante, indépendante, etc., c'est l'antonyme, en fait, d'être une femme mariée. Je suis désolée. Il n'y a pas d'antonyme là-dedans. Ce n'est pas contraire. Non, je suis désolée. Être une femme battante, indépendante et autres, ce n'est pas synonyme d'être une femme célibataire. Non, il y a des femmes mariées qui sont plus battantes même que les célibataires. Il y a des femmes mariées qui sont même plus posées financièrement que les célibataires. Il y a des femmes mariées qui, au niveau du chiffre d'affaires, surpassent beaucoup de grandes célibataires qui se donnent l'étiquette de « je suis une femme entrepreneur battante » qui n'en a rien à faire du mariage, qui n'en a rien à foutre du mariage. Arrêtez de mentir, arrêtez de mettre la poudre aux yeux des gens. Femme là, elle a son garçon qui l'attend. Femme là, elle a besoin d'un garçon dans sa vie. Femme là, même si elle décide de mettre un temps durant lequel elle se focalise sur ses affaires, elle se focalise sur ses business, femme qui est là, elle s'attend toujours à ce que, quel que soit le temps qui passe, il y ait un jour un homme qui vienne l'épouser et avec qui elle sera heureuse, fera ses enfants, etc. Arrêtez de vous mentir, de nous mentir et de vous victimiser ou de vous créer des carapaces abracadabrantes, inutiles et presque invisibles. Parce qu'en voulant trop mentir, on se fait avoir finalement. Ok? Ciao.